Blessed be the name of the Lord. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit Anambra béni. State, good evening. Amen. Bonsoir à tous. I'm very, very honored to be here, and Je suis très I want you to know très that honorée d'être ici et je voudrais que vous sachiez truly I'm blessed to que bring the word of je the suis Lord to us. véritablement bénie d'être ici et de nous apporter la parole du Seigneur. C'est une telle grâce, c'est une telle démonstration d'amour. J'apprécie sincèrement. I believe that the Lord has gathered us tonight. Thank you for the honor you Je have crois shown. que le Seigneur nous a réunis ensemble ce soir. Merci pour l'honneur que vous m'aviez manifesté. Mais je sais également que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Ce soir, c'est une réunion de prière. Mais nous allons commencer par la prière, mais j'aimerais que vous soyez très attentifs. La Bible dit maintenant l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Il y a plusieurs esprits, mais il y a cet esprit, l'Esprit de Dieu. La Bible déclare également que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Il est dit également, nous tous qui, à visage découvert, regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés en la même image. C'est ce qui est en train de t'arriver ce soir, en ce moment, au nom de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu vivant. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et que le Seigneur vous bénisse. The Lord put it in my heart. I have been responding to a very Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur et j'ai répondu à un fort fardeau du Saint-Esprit. Ça fait depuis 1 ou 2 mois que le Seigneur l'a mis très fortement dans mon cœur. Parmi les multiples choses qu'il accomplit à travers le monde, il y a le besoin de bâtir des hommes et des femmes qui ont la capacité et la stature pour gérer ce que Dieu veut faire en cette saison. Et je crois que cette conférence n'est pas différente. Dieu, au travers de son Saint-Esprit, met en place tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour trouver et attiser cette flamme, ce feu du réveil. Que le Seigneur nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. I'm teaching on the coming revival. The coming revival. Je suis en train d'enseigner sur le réveil à venir. Le réveil à venir. Revival series. La conférence comporte une série d'enseignements sur le réveil à venir. Tonight will be Et ce soir, c'est la première partie. Nous allons title that I call regarder sur ce qui est intitulé God of Péniel, la rencontre avec le Dieu de Jacob. La rencontre avec le Dieu de Jacob. C'est à travers cette expérience qu'il a nommé cet endroit Péniel, la face de Dieu. all across the globe. Believers have been perceiving at different levels that there Partout is dans le monde, coming les a croyants mighty move of ont God. perçu à différents niveaux Not qu'il just y a un in Europe puissant alone, mouvement de Dieu, not just in America, the Caribbean, pas seulement en Europe, Asia, pas seulement en Amérique, aux Caraïbes, en Asie, mais particulièrement sur notre continent, le continent de l'Afrique. Des pères de la foi, certains ont déjà rejoint la nuée des témoins, mais certains sont toujours en vie, comme notre papa. Ils ont prophétisé, ils ont vu par l'Esprit du Seigneur que le temps vient dans l'âge de l'Église où il y aura une telle émergence, l'émergence d'hommes et de femmes, l'émergence de personnes avec une puissance, l'émergence de personnes avec une stature, une émergence de personnes qui ont la connaissance de Dieu et de l'avancement du royaume. of God and of kingdom advance. And for many, these prophetic words have become like Et pour plusieurs, cette parole prophétique est devenue comme un cliché, sans représentation, parce que de nombreuses personnes ont attendu durant des années,
voire des décennies. Quand ce réveil viendra-t-il? Quand est-ce que ce mouvement de Dieu arrivera? Et comment puis-je faire partie de ce que Dieu veut faire? Comment puis-je faire partie de ce réveil mondial qui précédera le retour de Christ? J'ai donc été chargé d'enseigner et de partager sur les choses relatives au mouvement du Seigneur et aussi au réveil à venir pour plusieurs raisons. Première raison, parce que d'un côté, il y a des personnes qui sont charnellement complaisants, fatigués, comme les 5 vierges folles. Ils ne semblent pas être intéressés par les choses du Seigneur. Ils ne semblent pas être intéressés par la prophétie. Deuxièmement, il y a des personnes qui sont sincères. Leurs cœurs sont ouverts. Ils aiment Jésus-Christ et ils veulent faire partie de son programme. Mais ils ne sont pas encadrés méthodiquement pour comprendre les exigences requises pour accueillir la présence et la puissance de Dieu dans ces temps de la fin. J'ai vu des prédicateurs vraiment sincères, des hommes d'affaires sincères, des politiciens sincères, des étudiants de différents domaines d'activité qui ont une très forte conviction divine et chrétienne. Ils savent que le mouvement de Dieu arrive, mais c'est une pied à perte, comme les fils de Noé. Le Seigneur a parlé à Noé en disant que la pluie allait venir et recouvrir la surface de la terre par le déluge. Mais ils ne savaient pas quelle stratégie mettre en œuvre. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de Noé, que Noé vienne les enseigner, que la stratégie était de construire une arche avec du bois de gopher afin de se préserver, eux et leurs familles. Pour ceux qui sont complaisants et pas sérieux avec les choses du Seigneur, qui se contentent juste de la religion ou qui ne sont pas intéressés par quoi que ce soit qui relève du royaume, notre responsabilité pour de telles personnes est le ministère d'intercession prophétique, afin de continuer à prier pour que leurs yeux s'ouvrent, que la captivité du Dieu de ce siècle sur leur vie, qui les envoûte de sorte que leur cœur et leurs pensées sont endurcis et qu'ils ne soient pas capables de voir Christ tel qu'il est, que ce voile soit ôté. Tout comme Paul, qu'ils parviennent à la connaissance de Christ et de ses plans pour leur vie. Mais pour ceux qui sont déjà dans la foi, les prédicateurs, les hommes d'affaires, les personnes intègres, les personnes qui ont du succès, les personnes qui aiment Jésus de tout leur cœur et qui sont déterminées à faire partie de son plan, il est important qu'il y ait un système pour leur rappeler le plan prophétique infaillible de Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de faire à travers le globe. Et donc, quelles sont les exigences? Que faut-il pour faire partie de ce plan, de ce programme de Dieu? Sommes-nous ensemble? Vous m'avez peut-être entendu dire dans certaines de mes prédications qu'il y a 3 niveaux d'onction. Je veux que vous restiez attentifs ce soir, s'il vous plaît. Premièrement, il y a l'onction qui est sur les croyants ou qui agit avec les croyants pour la raison qu'ils sont greffés à Christ. Lorsque vous venez à Christ, il y a une mesure d'onction, d'aptitude et de grâce que le Saint-Esprit qui opère dans vos vies vous accorde. Et la Bible nous l'enseigne. Le deuxième niveau d'onction est lié à la destinée, au but. C'est une onction qui accompagne les croyants en fonction du poste qu'ils occupent lorsque cela est dans le plan de Dieu. Donc, quand tu trouves ta place, ton but, ta destinée, cela peut être dans le ministère, dans les affaires, dans la politique. À partir du moment où tu trouves ta place, il y a une grâce distincte qui émane du ciel et qui vient et qui t'assiste et qui contribue à l'efficacité de ton témoignage. Ça, c'est le deuxième niveau d'onction. C'est lié à la vision. Le troisième niveau d'onction est lié au discernement et à l'alignement. Donc, le premier niveau d'onction est lié à ta relation avec Jésus, la nouvelle naissance. Le deuxième niveau d'onction est lié à la vision, au but. Le troisième niveau d'onction est lié au discernement et à l'alignement.
Ce niveau d'onction ne vient pas juste parce que tu es chrétien. Ce niveau d'onction ne vient pas juste parce que tu es en Dieu, en Christ. Ce niveau d'onction ne vient pas juste parce que tu sers, tu exerces et que tu es dans le plan de Dieu. Ce niveau d'onction est un honneur et une récompense pour toi pour avoir discerné ce que Dieu fait par saison, par temps et payer le prix pour s'aligner et avoir part à son plan. Sommes-nous ensemble? Donc, vous trouverez les personnes qui expérimentent une mesure de grâce, d'onction, qui émane du fait qu'ils soient devenus enfants de Dieu. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Donc, il y a un pouvoir qui leur est donné. Puis, il y a ceux qui ont trouvé leur place dans la vie, leur destinée. Ils ont obtenu une grâce et une onction connectées à cette vision, à ce but. Donc, mais écoutez-moi, dans ces derniers temps, il y a des manteaux, il y a des grâces, des onctions qui ne cherchent pas juste des croyants, qui ne cherchent pas juste des prédicateurs, qui ne cherchent pas juste des personnes qui aiment Dieu, mais qui recherchent une personne qui peut se lever comme Habakkuk. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Cet homme recevra un niveau d'onction étrange et sera capable d'accomplir tellement de choses pour le Seigneur dans ces temps de la fin. My assignment tonight, as I prepare us to pray, is to help us understand the demands. What does it take? Ma mission ce soir, alors que nous nous préparons à prier, est de nous aider à comprendre les exigences, ce qui est requis pour avoir part au mouvement de Dieu dans ces derniers temps. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique pour l'Église? Qu'est-ce que cela implique pour les croyants qui sont dans ce territoire? Qu'est-ce que cela implique pour recevoir le mouvement et la vision de Dieu dans votre territoire? Puis-je me permettre de vous dire ceci, avec tout le respect que je vous dois? La plupart de nos chants et de nos danses pour le réveil s'arrêtent juste à la fin du cantique. Le réveil n'est pas qu'un souhait, c'est un prix. Le réveil est plus qu'un souhait d'une renaissance d'un mouvement de l'esprit à travers des individus ou des territoires. Une dispensation du pouvoir, de la grâce, de la présence de Dieu. C'est bien plus qu'un désir. Voilà pourquoi j'ai commencé par entonner ce cantique. Réveille-nous encore. Je crois que ceux qui sont assis dans cette belle salle ce soir, je crois que ceux qui suivent en ligne à travers le monde sont des hommes et des femmes qui ont répondu à cet appel par l'Esprit. Bien plus qu'une simple invitation, c'est un appel de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit continue à chercher des hommes et des femmes qui sont disponibles. Dans Ésaïe 6, la Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le Seigneur et il l'a vu assis sur un trône haut et élevé, et sa traîne remplissait le temple. Et lorsque Ésaïe a vu tout ceci, voici ce qu'il va dire. « Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » Et Ésaïe a répondu, « Je ne connais pas le nom de ce que je faisais avant cette rencontre. Mais, Seigneur, me voici, envoie-moi. » La question que je pose toujours est celle-ci. Du 1er chapitre au 5e chapitre, qui l'a envoyé? Parce qu'il n'était pas un faux prophète. Le livre d'Ésaïe commence par une prophétie authentique d'un homme de Dieu. Mais lorsque nous arrivons au 6e chapitre, l'homme pleure à nouveau et il dit, « Envoie-moi. » Mon âme dit oui, dit oui, mon âme dit oui à ta volonté. My life says yes, says yes. Ma vie dit oui, dit oui. My life says yes, ma vie dit says oui. yes. Dis oui à ta volonté.
Donc, ma mission, depuis que nous avons commencé ce soir, est de nous ouvrir à ce que cela implique pour être utilisé par le Seigneur. Regardez, laissez-moi vous dire ceci. Cela n'a jamais été le désir de Dieu, très précieux peuple. Cela n'a jamais été le désir de Dieu d'avoir juste une poignée d'hommes et de femmes puissants dans le ministère. Juste une poignée d'hommes et de femmes puissants dans le monde des finances et des affaires avec la pensée du royaume. Juste une poignée d'hommes et de femmes puissants dans le monde politique, etc., qui ont la pensée du royaume et qui payent le prix. Pendant que d'autres croyants, de nombreux croyants, sont juste là comme spectateurs, en train d'applaudir les résultats accomplis. Non, c'est notre héritage corporatif en Christ. Prenez, s'il vous plaît, le livre de Éphésiens 3, au verset 10. Je voudrais que vous lisiez ce chapitre avec tout votre cœur. Éphésiens 3, commençons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ensuite, nous passerons directement au verset 10. La Bible dit ceci. Donc, nous commençons du verset 3 au verset 5, puis nous irons directement au verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle. La puissance de Dieu est en train de descendre sur 5 personnes maintenant. Je vais continuer l'enseignement, mais je vois en esprit des fossiles. Il y a 5 personnes qui sont à la recherche. Certains ont déjà eu cela en songe ou en vision. Emmenez-les-moi maintenant. Aidez-les, s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux et je vois Dieu tendre des clés à certaines personnes. Je vois des clés. La clé est le symbole d'un accès. Accès au royaume, accès à des dimensions, tout d'abord spirituellement, mais cela se traduit à différents niveaux. Certains parmi vous sont des hommes de Dieu, des hommes d'affaires, des clés. Je libère ces clés à présent par la puissance de la parole prophétique. Des clés qui ouvrent les portes de nouveaux royaumes, ouvrant à des nouvelles places. Certains parmi vous sont en train de fermer des chapitres de leur vie pour en ouvrir de nouveaux. Juste 1 ou 2 minutes, puis nous reviendrons à la parole. Je vois toujours des clés données à des personnes. Bien-aimé, ça vient sur toi. Tu reçois des clés mesurant 1000 coudées et ça te transporte dans des dimensions plus profondes d'expérimentation spirituelle. Exalted like the horn of a unicorn. I am anointed. For someone hear me. Je veux parler à quelqu'un. Ne dis pas que tes limites sont autour de tes parents lorsqu'il s'agit du Seigneur. Dieu cherche des personnes en cette saison. Hear me. Écoutez-moi, je vous assure en m'appuyant sur le Seigneur, chaque grand homme que tu célèbres aujourd'hui est juste un échantillon de ce qui est à venir. Lorsqu'il a envoyé sa parole à Jacob, sa pensée était tout Israël, que tout Israël soit éclairé par cette parole. Sur le plan matériel, sur le plan financier et sur le plan spirituel. Il y a plusieurs personnes qui ont foi en la grâce de Dieu pour être des Joseph en ces temps de la fin, pour être des apôtres financiers auxquels Dieu confie la gestion des richesses des nations.
Il y a des personnes qui ont la foi pour atteindre une dimension prophétique qui n'a pas encore été vue ni entendue dans l'histoire moderne. Écoutez, bien-aimés, c'est merveilleux d'avoir des songes et des visions, mais il y a des exigences. La première révélation est que le fait d'être utilisé par Dieu est bien plus qu'un don. C'est une récompense pour le paiement d'un certain prix. L'expression disant que Dieu utilise qui il veut utiliser, quel que soit son niveau de conformité, d'alignement à la parole, n'est pas correcte, n'est pas exacte. Car ma Bible déclare, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ensuite, il nous donne une analogie. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Ils portent tous le nom de vase. Puis, il va plus loin en disant que les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il y a donc des vases d'honneur et des vases de déshonneur. La condition, c'est si un homme se tient en bride, cet homme deviendra un vase d'honneur mis au service du maître. What does it take for God to use men? What does it take? Que faut-il pour que Dieu utilise l'homme? Que faut-il pour passer à côté de la puissance, de sagesse, d'influence et de richesse de Dieu? Et particulièrement en ces temps de la fin. Je vais vous le dire. Êtes-vous prêts à entendre? Voici le premier prix à payer. Ce soir, on va se baser sur l'histoire de Jacob. Le premier prix non négociable est celui du brisement. Le brisement est un enseignement de très longue date. Les pères et les patriarches en ont parlé. Cette notion s'estompe progressivement. Notre génération avancée et civilisée efface cette réalité. Mais il y a un fait. Pour tout homme qui veut être puissant en Dieu, c'est un prix non négociable. Le brisement est un état de prise de conscience et de reconnaissance que sans l'aide de Dieu, vous êtes limité. C'est la prise de conscience et de reconnaissance que sans l'aide de Dieu, l'aide et la force de l'homme est vaine. Tu veux faire des choses puissantes pour Dieu? Le premier prix n'est pas d'avoir un nom de ministère ou un nom de business. Non. Le premier prix non négociable est le prix du brisement. Tu dois atteindre un niveau de révélation au plus profond de toi et arriver à la conclusion suivante, que si Dieu ne m'aide pas et ne me tient pas la main, je n'ai pas moi-même la capacité. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le verset 7 dit, ne sois point sage à tes propres yeux. C'est un avertissement. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pourquoi devons-nous être brisés? Pourquoi Dieu s'assure de notre brisement avant de nous utiliser? Je vais vous le dire. C'est à cause de la tendance qui est dans le cœur de l'homme. Les Écritures sont très claires là-dessus. Notre propre justice est un vêtement souillé. Les Écritures sont claires. Sans assistance, nous ne savons même pas ce qui se cache dans notre esprit. Je vais vous le montrer au travers des Écritures afin d'illustrer ce que j'enseigne ce soir. Est-ce que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un ce soir? 2 Rois chapitre 8. Ces Écritures datent d'il y a plusieurs années. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 7. Il y a 3 personnages qui sont décrits dans ce passage. Avant de commencer à enseigner sur cela, la Bible nous dit dans Jérémie 17, du verset 9 au verset 10,
C'est un passage très populaire. Il est dit ceci. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Avez-vous déjà lu ce passage avant? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Donc, le cœur de tout homme qui n'a pas été établi et régénéré par Dieu, peu importe la manière dont il semble être sincère et il semble bien, le verdict de Dieu est que le cœur de l'homme est tortueux. Plus que tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Et le verset 10 dit ceci. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Savez-vous ce que cela signifie? Quand tu viens à Dieu et tu dis, Dieu, utilise-moi, donne-moi le pouvoir, bénis-moi, oins-moi. Ne pense pas que Dieu soit emporté par tes cris, par le fait que tu t'agenouilles ou que tu te roules au sol. Le Seigneur nous informe qu'il y a une faiblesse dans le cœur mortel. Donc, en tant que prédicateur, je ne connais peut-être pas même la tendance de mon propre cœur. Je peux être sincère, mais la sincérité n'est pas suffisante. Il y a des tendances dans nos cœurs qui se révèlent lorsque nous grandissons, au fur et à mesure que nous sommes exposés. Vous m'avez entendu dire à plusieurs reprises qu'il y a des tendances de vos cœurs qui peuvent rester silencieuses pendant 30 ans. Parce que l'occasion de leur manifestation ne s'est pas présentée. Mais quand vous venez à Dieu, il vous reçoit tel que vous êtes, mais il ne vous envoie pas tel que vous êtes. Le premier prix est le brisement. Sommes-nous ensemble? Revenons à notre texte. 2 Rois chapitre 8. Nous commençons à lire à partir du verset 7. 3 personnes sont évoquées dans cette histoire. La première personne est le roi de Syrie, nommé Ben-Hadad. C'est l'histoire de Ben-Hadad. La deuxième personne est Hazaël. Hazaël est l'intendant du roi de Syrie. Et la troisième personne est le prophète nommé Élisée. Écoutez attentivement cette histoire. La révélation du cœur de l'homme. C'est le roi Ben-Hadad qui régnait en Syrie. Sommes-nous ensemble? Hazaël était un de ses intendants. Il le servait fidèlement. Mais le prophète est sur le point de révéler quelque chose concernant le cœur de l'homme. Lisons attentivement. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Êtes-vous toujours là? Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Verset suivant. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Donc le roi voulait savoir s'il était en fin de vie ou s'il guérirait. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La chargea de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Maintenant, regardez ce que le prophète dit et l'acte qu'il a posé. C'est là que je vais en venir au niveau du texte. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Il s'est dit, je le respecte. Je ne peux pas lui donner cette mauvaise nouvelle et lui dire qu'il mourra. Va lui dire qu'il guérira. Mais entre toi et moi, le Seigneur m'a montré qu'il allait mourir. Mais le prochain verset, c'est là où je voulais en venir. Donc, tout le monde lit avec moi le prochain verset. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, lisez. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps. Puis, il pleura. Laissez-moi vous réexpliquer ce que nous venons de lire. Donc, Hazaël était venu afin de savoir si le roi Ben-Hadad allait vivre ou mourir. Le prophète dit, il guérira. Mais
entre toi et moi, voilà, je le respecte trop pour lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Dis-lui qu'il vivra. Mais en réalité, ce que j'ai vu, il mourra. Puis le prophète a fixé Hazaël et a commencé à pleurer. Verset suivant, verset 12. Êtes-vous prêts? 1, 2, lisez à nouveau. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Attendez, à qui parlait-il? Il parlait d'un homme innocent, sincère, obéissant, envoyé par le roi, et il est venu pour s'enquérir des nouvelles. Et le prophète lui dit, « Oublie la version actuelle. J'ai vu une version de toi qui est diabolique. Tu vas fondre le ventre des femmes enceintes. » Si tu te fies à l'apparence d'Hazaël, tu aurais dit, « Hazaël, tu es un homme bon parce que tu as été envoyé par le roi et tu es obéissant. » Mais le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Prochain verset. Verset 13. Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? » Vous voyez, il combat maintenant la prophétie. Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Hazaël, actuellement, tu sembles être un homme sincère, voire même sympathique. Mais je décris juste quelque chose que tu feras dans les années à venir. Et tu dis que Dieu t'en préserve. Dieu m'a montré que tu deviendras roi. Quelque chose que tu ignores est caché dans ton cœur, mais il sera révélé. Est-ce que quelqu'un suit cette histoire? Prenons le livre de 2 Rois, chapitre 13, du verset 22 au verset 24, afin de gagner du temps. Allons voir la manifestation de cette parole prophétique. Souvenez-vous que Hazaël a refusé cette parole. Il a refusé la prophétie en disant non, 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 cela n'est pas possible. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Le même Hazaël à qui le prophète avait dit, tu sembles actuellement être un homme sincère, mais la manière dont tu vas, à moins que le Seigneur n'intervienne dans le futur, tu seras un homme méchant. Hazaël avait dit non. Mais la Bible dit que Hazaël a opprimé Israël, tel que le prophète l'avait annoncé. Verset 23. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Et dernier verset, Hazaël, roi de Syrie, mourut. Comment la grâce de Dieu s'est manifestée sur eux? C'est en tuant Hazaël. Pouvez-vous imaginer cela? Il était si méchant que Dieu a dû le tuer pour que son peuple puisse avoir du repos. Regardez maintenant. Et si je vous disais, respectueusement parlant, ou si Dieu disait, homme de Dieu, tu es meurtrier, tu répondrais, que Dieu m'en garde. Je n'ai jamais tenu de couteau. Je suis innocent. Dieu, donne-moi juste une église de 10 000 membres. Je suis un homme intègre. Et Dieu dit, va vite. Il y a de la ruse dans ton cœur. Généralement, tu ne seras pas d'accord. Puis-je vous dire ceci? J'ai appris un principe. Chaque fois que tu veux savoir réellement qui tu es, et quel serait ton futur si Dieu ne t'aidait pas? Va dans sa présence. Et demande au Seigneur de te révéler quelles sont les tendances de ton cœur. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont à la recherche d'appartements en location, ils ne manquent pas les réunions de l'Assemblée. Ils ne ratent aucune réunion. Pour la prière, pour le jeûne, ils sont là. On les désigne comme des frères engagés. On envisage même de les nommer comme pasteurs jusqu'à ce qu'ils aient un emploi. Le fait d'être sans emploi trompe certaines personnes. Ils se croient spirituels, alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils ont beaucoup de temps et ils n'ont rien d'autre à faire. Pendant qu'ils attendent une bénédiction,
Il semble être engagé, mais laissez le travail arriver. Laissez le mariage arriver. Laissez les enfants arriver. Laissez l'élévation arriver. Je peux vous dire que c'est à ce moment-là que vous saurez qui aime Dieu. Ceux qui gardent toujours la même position, la même attitude, cela mérite ton respect. Est-ce que quelqu'un apprend? Géhazi n'a jamais su. Géhazi n'a jamais su qu'il y avait la luxure en lui au point d'hériter de la lèpre. Il ne le savait pas. Tu aurais appelé Géhazi fidèle serviteur, prophète potentiel, jusqu'à ce qu'il voie les présents de la maison de Naaman. Lorsqu'il a vu les présents et tout ce qu'il y avait, il a dit non, 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 non. On ne peut pas le laisser aller avec tout ça comme ça. Savez-vous pourquoi je vous enseigne cela, mes très chers? Beaucoup de personnes ont bien commencé, mais ont fini par échouer sur le chemin du Seigneur, parce qu'ils ont sauté la classe du Saint-Esprit, la classe du brisement. Ils n'ont pas manqué la classe de la puissance. Ils n'ont pas manqué la classe de la révélation. Ils n'ont pas manqué la classe du leadership. Ils n'ont pas manqué la classe de l'influence. Mais ils ont manqué la classe du brisement. Et ils continuent avec la honte, car ils n'ont pas permis à leur cœur d'être brisé. Au moment où ils cherchaient Dieu et se roulaient au sol, ils n'avaient qu'un vélo. Et ils disaient, Seigneur, il n'y a rien que je ne puisse te donner. Et le Seigneur dit, voyons un peu. Le premier million que leurs mains touchent, Dieu leur dit de donner. Il exige qu'ils le donnent, mais le coût est trop élevé. Ils réprimandent la voix qu'ils entendent et ils disent, cela ne peut pas être Dieu. Alors que leur destinée était d'être milliardaires du royaume. Ce n'était qu'un test pour éprouver leur cœur. Le jeune David, il était un petit berger innocent, mais également un roi arrogant et meurtrier. Tout cela en une seule et même personne. Mais vous ne verrez jamais toutes ces personnalités en même temps, à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont échoué avec Dieu dans le ministère et dans les affaires. Si vous voyez que Judas a été sélectionné parmi les disciples, savez-vous ce que signifie le fait d'être trésorier de Jésus? C'est qu'il n'était pas une personne faible, il était qualifié, c'était un homme compétent. Rien ne présumait qu'il était négligent pour gérer et garder les finances. Il n'était qu'un voleur, mais le voleur ne s'est pas présenté immédiatement. Il s'est présenté 3 ans plus tard. Tu es venu à cette conférence et pendant que tu es assis, tu dis, Seigneur, donne-moi le pouvoir d'aller dans les nations. Et Dieu dit, écoute, si je ne te brise pas et si je ne marche pas avec toi, le jour où la gloire arrivera dans ta vie, tu deviendras une victime et une occasion de chute pour le corps de Christ. Tu deviendras un élément de découragement pour le chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Le brisement. Apôtre, aucun homme n'est parfait. Je suis d'accord, mais laisse-moi te dire ceci. Jusqu'à ce que Dieu ne te brise, tu viens tel que tu es, mais tu n'es pas utilisé tel que tu es. Tu viens tel que tu es et tu vas à l'école du Saint-Esprit. À l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction qui t'est donnée, mais le voyage de tirer et de mettre la chair de côté. Laissez-moi vous dire que c'est le voyage le plus dur dans la vie chrétienne. Vous n'aimerez peut-être pas ce que je vous dis, mais si c'est le réveil et le pouvoir que vous voulez, je suis sûr que certains de vous avez vu des gens sous l'onction. À présent, vous pensez que tout ce qu'il faut pour produire ce résultat, c'est qu'un inconnu vous impose les mains et que vous déposez une offrande à ses pieds. Vous plaisantez. Vous plaisantez encore. Détrompez-vous. Vous pouvez recevoir une partition, mais pas le bilan intégral. Genèse 32, verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Cet homme a eu une rencontre avec Dieu. Et la première chose que Dieu fait est de toucher la partie la plus solide, la plus forte de son corps, ce qui le soutient. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? La pensée de Dieu pour bénir un homme est de l'emmener à prendre conscience qu'à moins qu'il ne t'aide, tu ne peux pas te débrouiller seul.
La Bible dit que c'est ainsi que Dieu bénit les hommes dans le royaume. Quel genre de bénédiction étrange est-ce donc? Jacob, tu sembles te tenir debout sans mon aide. Je te toucherai pour que tu aies toujours besoin d'un bâton, afin que tu te rappelles que si je ne t'aide pas, tu n'as pas la capacité d'avoir une stature et un équilibre. Et la Bible appelle cela une bénédiction. Donc, lorsque Dieu te bénit dans le royaume, il ne s'agit pas toujours de te donner quelque chose. Dieu te bénit dans le royaume en t'emmenant à un état où tu ne dépendras plus jamais de ta force en dehors de son assistance. C'est ce qui est appelé le brisement. Lorsque les hommes applaudissent en disant « Homme de Dieu, Joshua Selman, regardez ce que Dieu fait. » Vous vous souvenez de l'heure à laquelle j'ai été touché? Parce que je me tiens sur le chemin étroit et tortueux, j'ai appris l'art de dépendre du Saint-Esprit. Donc, mon résultat n'émane pas seulement de mon intelligence, il émane de ma dépendance perpétuelle. C'est ce qui est appelé bénédiction. Voyez, bien-aimés, la caractéristique du brisement est qu'il laisse le croyant dans un état où il est en perpétuelle inadéquation. Et les personnes qui vous regardent savent que ces résultats ne sont pas une expression totale de votre capacité, mais il y a une main invisible derrière vous qui produit ces résultats. Ceux qui accueilleront le mouvement de Dieu en cette fin des temps, ceux qui commanderont le pouvoir dans leur ministère, ceux à qui Dieu confiera la richesse des nations. Bien-aimés, écoutez-moi. Ce ne sont pas uniquement les hommes qui prient et qui jeûnent. Ce ne sont pas uniquement les hommes qui étudient les Écritures. Ce sont des hommes qui ont permis au Seigneur de leur enlever ce qui était leur plus grande force, afin que le Seigneur devienne leur force. Vous savez ce qui vous arrive? Vous verrez des résultats que vous ne pouvez pas atteindre avec vos lacunes. Il y a un écart dans l'équation. Lorsque les gens vous acclameront, vous direz « Attendez, attendez, attendez. Vous serez injuste de m'accorder tout le mérite. Voici d'où je viens. » Et pour accomplir ces résultats, il y a une main invisible. Il y a des gens assis dans cet endroit. Vous êtes peut-être ordinaire, mais parce que vous vous êtes soumis au brisement, Dieu commencera à faire des choses à travers vous. Dans quelques années, lorsque nous serons à Londres, vous verrez le feu du réveil. Et lorsque les gens verront ceux qui sont à la tête du mouvement, ce sera des personnes insignifiantes. Les gens diront « Je pensais rencontrer un grand homme ». Et vous leur répondrez « Nous gardons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Puis-je être sincère avec vous? Vous reconnaîtrez toujours les vases brisés, car ils n'adoptent pas leurs résultats. Quand vous les regardez, ils ne correspondent pas aux résultats atteints. Ma vie est un témoignage. Lorsque vous voyez les choses que Dieu fait à travers nos vies, bien-aimés, vous pourrez nous regarder et voir les limites que nous avons. De ce fait, vous pouvez voir le puissant pouvoir de Dieu qui œuvre dans nos vies. C'est la raison pour laquelle les nations nous applaudissent. Nous venons devant comme Osée et nous faisons savoir que nous n'avons pas honte de déclarer ces louanges aux nations. Parce que je n'étais rien lorsqu'il m'a trouvé. Voyez, lorsque vous êtes brisé, peu importe le niveau de votre élévation, vous vous souviendrez toujours. Ceux qui oublient ne sont pas brisés. Beaucoup d'entre vous sont focalisés sur l'école du pouvoir. C'est important. Tout ce que vous voulez, c'est le pouvoir du Saint-Esprit pour accomplir de grandes choses. Certains d'entre vous sont focalisés sur l'école de la sagesse. Vous voulez juste la révélation et l'accès au profond mystère du royaume, ce qui est une bonne chose. Mais, par ordre de priorité, lorsque vous voulez travailler avec Dieu, votre premier poste d'appel est le brisement, la mort à soi, le brisement. Ainsi, lorsqu'on te regarde, tu auras atteint ce que dit le passage de Galates 2 au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardez-moi, si vous n'êtes pas réellement brisé, les efforts secondaires du travail avec Dieu, sans brisement,
sont les excès que nous voyons dans le monde, l'orgueil, la convoitise et tous ces attributs. Ce sont les bagages qui vous accompagnent si vous désirez le pouvoir, la révélation et que vous négligez le brisement. Vous annulerez vos résultats à cause des bagages qui vous accompagnent. Ainsi, il y a des personnes formidables. Après de nombreuses années d'élévation, vous êtes bénis par leur vie, mais ils sont remplis d'orgueil et d'autosuffisance. Le constat, le diagnostic est qu'ils ont sauté l'école du brisement. J'ai oublié de vous dire que le brisement ne se produit pas qu'une seule fois. Le brisement se produit pour chaque saison lorsque vous entrez dans une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Donc, juste parce que Dieu s'est occupé de vous hier, le brisement d'hier était suffisant. Mais maintenant que vous êtes appelé à monter plus haut, il y aura un plus grand niveau de confiance de la part de Dieu, plus d'exigence. Il vous emmène à un point de votre vie où vous l'aimerez encore plus que le ministère, où vous l'aimerez encore plus que le business, où vous l'aimerez encore plus que les signes et les prodiges, où vous le désirez plus que la gloire, où vous le désirez plus que n'importe laquelle de ces choses. If there is anything you have seen in the life of this man that stands before you that is worth clapping for, écoutez, s'il y a quelque chose que vous avez vu dans la vie de l'homme qui se tient devant vous et qui mérite les acclamations, je remets à la grâce de Dieu. Je ne suis pas celui qui prie le plus, ou qui jeûne le plus, ou qui étudie le plus les Écritures, mais c'est la miséricorde qui accompagne le brisement. Ta vie sera un signe et un prodige d'abord pour toi-même et pour ceux qui t'entourent si tu te soumets au brisement. Le brisement est douloureux. Le brisement vous coûte votre ego. C'est une saison durant laquelle vous allez vivre le silence de Dieu. Vous savez ce que signifie le silence de Dieu? C'est que Dieu ne parle pas. Par exemple, vous pouvez être un homme de Dieu débordé de problèmes, alors que vous résolvez ceux des autres. Vous n'entendez pas de paroles prophétiques pour vous-même, mais dès qu'une personne entre dans votre bureau, ce don est opérationnel. Vous la bénissez. Et vous dites à Dieu, qu'en est-il pour vous? Mais le ciel reste silencieux. Nous allons prier. Tu es venu ce soir parce que tu désires que Dieu t'utilise. Alors je veux que tu saches que le prix à payer devant Dieu est le brisement. J'ai pleuré dans ma marche avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Si quelqu'un vous dit que la marche avec Dieu est pleine de rire, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Car tu vas pleurer à plusieurs reprises. Il y aura des moments où tu ne comprendras pas Dieu. Quand tu lui diras « explique-moi », il te dira « suis-moi ». Tu comprendras 5 ans plus tard. Fais-moi suffisamment confiance pour me suivre. Certains parmi vous, à l'heure actuelle, ne savent pas comment appeler la situation qu'ils traversent avec Dieu. Dieu, j'aimerais avoir un travail. Il te dit, reste ici. Dieu, mes collègues m'ont devancé. Il te dit, reste ici. Dieu, quel est le nom de ce que tu es en train de faire? Il te dit, reste ici. As-tu fait les 7 jours de jeûne? Oui, Seigneur. Il te dit, rajoute 21 jours supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais être un homme de Dieu? Juste prie. Ce que tu deviendras n'est pas aussi important que celui qui marche avec toi. Prie, tout simplement. Même si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, laisse-moi te dire ceci. Si tu ne comprends pas, si tu ne saisis pas la saison dans laquelle tu es, tes collègues viendront te pousser et te dire que tu régresses. Tu te sentiras stupide de lui faire confiance. Nous allons prier, mais écoutez-moi. Avant que je ne commence le ministère, je me souviens que Dieu me cachait dans un coin, mes bien-aimés. L'enjeu, le problème est d'être en phase avec le mouvement de Dieu. J'étais caché dans un coin et plusieurs hommes de Dieu venaient me voir et me dire « Tu gaspilles tes capacités dans le ministère. Tu devrais être pasteur quelque part. » Je leur disais « Dieu ne m'a pas donné d'instruction.
Il m'a demandé de m'asseoir ici et de prier. Je vous parle avec beaucoup de respect et de considération. Plusieurs de ces hommes ne sont plus dans le ministère aujourd'hui. Ils ont raté leur saison. Quand tu es dans la saison du brisement, plusieurs fois tu pleures et tu dis « Seigneur, où allons-nous » Et il te dira « Reste ici ». Les autres te devanceront et tu seras comme une pierre. Ils te regarderont et te diront « Regarde comment tu gaspilles ta vie ». Et tu diras à Dieu « Dieu, que dois-je faire ?» Et il te dira « Reste encore ». Mais je peux vous dire ceci. Quand cette saison prendra fin, en un jour, mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à ton Dieu, si c'est ton cas, mais en un jour, Dieu t'élèvera comme un trophée qu'il a fait et vous annoncera aux nations. Et vous entendrez les gens dire, je connaissais cette personne. Dieu m'a emmené à un point où ma vie ne m'appartient plus. Il est littéralement tout pour moi. Et il l'est encore. Je me tiens devant vous, bien-aimés, et je vous assure que rien ni personne ne peut prendre sa place dans ma vie. Je l'aime plus que la célébrité. Je l'aime plus que prêcher. Et j'abandonnerai le ministère 1000 fois pour garder ma relation avec lui. Je l'aime plus que le grec et l'hébreu, plus que le naira et le kobo. Je l'aime plus que l'honneur et l'obsession du ministère. J'arrêterai le ministère sans excuse 1 millier de fois pour garder ma relation avec lui. C'est ce qu'il est devenu pour moi. Pourquoi Dieu nous a réunis ce soir? C'est pour nous révéler, premièrement, que son mouvement arrive. Que nous soyons prêts ou pas, il y aura une telle effusion et un mouvement de l'Esprit de Dieu, même ici. Ceux qui vous ont précédé ont prophétisé. Cela ne s'est pas encore produit, mais ça se produira. Deuxièmement, il vous dit que si vous voulez faire partie de ce programme, vous pouvez prier, jeûner, plein d'orgueil et imbu de votre propre personne. Vous serez surpris de voir que ce mouvement vous passerait à côté. Bien plus que des activités spirituelles, Dieu recherche des personnes qui sont brisées. Quelle est donc notre prière ce soir? Je vais vous donner juste 2 sujets de prière. Premier sujet de prière. Père, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie qui nous ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Réponds ton cœur devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'abandonne tout. Juste 2-3 minutes et nous aurons terminé. Que cela vienne du plus profond de ton cœur. Seigneur, je t'abandonne tout. Enlève l'orgueil, enlève la chair, tout ce qui avait pris ta place dans ma vie. Que cela soit ôté maintenant. Quelqu'un est en train de prier. Tu es venu à cette conférence et Dieu est en train d'ouvrir tes yeux pour voir. You may be a man of God, you may be a businessman, but He's calling on you. God needs more than your offering. God needs Tu peux être un homme de Dieu, tu peux être un homme d'affaires, mais il t'appelle. Dieu a besoin de plus que tes offrandes. Dieu a besoin de plus que ta vie de prière. Dieu a besoin de plus que tes jeûnes. Dieu a besoin de plus que tes chants. Dieu a besoin de plus que tes études bibliques. Il est à la recherche de tout de toi, dans son entièreté. Le dernier sujet de prière. Père, je suis disponible. Je suis disponible. Quelqu'un fait cette prière depuis le plus profond de son cœur. Peu importe ce que cela implique pour faire partie de ce que tu veux faire en cette saison. Je suis disponible. Continue à prier. Que cela vienne du plus profond de ton cœur. Je suis disponible.
Can we go ahead and pray for some few more minutes? Continuons à prier encore quelques minutes. Go ahead and pray in tongues for some few more minutes. Zelis kufwa sate